Les 10e journées du chargeur africain ont vécu. 3 jours durant, les délégations composées des experts et sommités intellectuels venus des 19 pays membres de l'UCCA, l'Union des conseils des chargeurs africains, ont activement pris part à ces assises. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui a permis aux panélistes de développer de fond en comble des thématiques portant sur l'avenir du chargeur africain. Un avenir qui constitue, en un point douté, le défi à relever pour l'UCCA qui doit à cet effet mettre des bouchées doubles pour garantir un lendemain meilleur et prometteur des chargeurs face aux enjeux contemporains. Au terme de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. À l'endroit de l'UCCA, œuvrer à l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf commune à tous les conseils des chargeurs. Encourager les conseils des chargeurs à vulgariser davantage les instruments juridiques de la Chambre de commerce internationale. Encourager les conseils des chargeurs à s'impliquer activement dans la création des comités nationaux de commerce de la Chambre de commerce internationale, le cas échéant, être le point focal de la CCI dans leur pays, à l'attention des conseils des chargeurs. Suivre les répercussions des surcoûts environnementaux, suivre les outils de développement des taux de fret à l'attention des États membres de l'UCCA. Faciliter la suppression des barrières physiques et non physiques à la circulation des biens et des personnes le long des corridors. Établir des réseaux de parties prenantes, ratifier les règles de Rotterdam et veiller à leur transposition dans les réglementations nationales. Clôturant les travaux en lieu et place du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs est le plus comblé. C'est pour nous une occasion et un réel plaisir de remercier au nom de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, présidente en exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, marraine et présidente de ces 10e journées, les éminentes personnalités et les sommités intellectuelles, j'allais dire les gourous du savoir, dans le secteur des transports et de la marine, et dans le secteur des transports et de la logistique de nos pays respectifs, dont les panélistes aux prestations honorables et édifiantes. Madame la Présidente, quand la mémoire va chercher le bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît, disait l'écrivain et poète sénégalais Birago Diop. Fort de cet adage, le fagot qui nous a plu au sortir de ces assises, c'est entre autres les recommandations formulées permettant de conforter la vision prospective de la construction de la maison de transport et de l'édification d'un secteur des transports robuste et performant. Vision chère à Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Peu avant, les participants ont eu droit à une projection vidéo sur le condensé de l'étude réalisée par le Conseil congolais des chargeurs sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit. Toutefois, rappelons que l'UCCA est créé en 1999 à Accra, au Ghana.